Après un an de relations passionnées, Marc Lavoine brise le silence. La vérité bouleversante sur Adriana Karembeu. Une enquête sur les zones d'ombre d'un couple qui fascinait, entre amour, silence et vérité qui dérange. Pendant un an, ils ont incarné aux yeux du public une sorte d'idylle moderne, improbable mais magnétique. Lui, Marc Lavoine, chanteur à la voix rauque et au regard voilé de mélancolie. Elle, Adriana Karembeu, beauté intemporelle, élégante, posée, dont le passé n'a jamais cessé de fasciner. Ensemble, ils formèrent une image presque trop parfaite. Trop, peut-être. Car derrière les sourires échangés sur les tapis rouges et les gestes tendres captés par les objectifs, une tension sourde semblait couver. Aujourd'hui, cette tension a éclaté. Et c'est Marc lui-même qui a ouvert la brèche. Lors d'une entrevue exclusive accordée à un grand média, le chanteur a décidé de mettre fin au silence. Sans détour, mais non sans émotion, il a révélé une vérité qui fait l'effet d'un choc. Nous avons vécu quelque chose d'intense, mais ce n'était pas ce que les gens croyaient. Une phrase qui suffit à faire chanceler toute la narration construite autour de leur couple. Et quand on creuse, ce que l'on découvre est bien plus complexe qu'un simple désamour ou qu'une incompatibilité d'agenda. Selon plusieurs sources proches du couple, dès les premiers mois, des tensions profondes se faisaient sentir. Loin d'être uniquement causées par la différence d'âge ou de mode de vie, elles semblaient davantage liées à des secrets passés et à une forme de non-dit insupportable. Adriana, de nature très discrète, n'a jamais souhaité que certains éléments de sa vie privée ressurgissent. Marc, quant à lui, portait encore en lui les cicatrices d'histoires anciennes, et notamment la rupture très médiatisée avec son ex-femme Sarah Poniatowski. Deux trajectoires émotionnelles chargées, deux silences qui se superposaient, et un couple qui tentait de tenir. Mais la véritable déflagration serait venue d'un événement bien précis. Selon nos informations, au cours d'un séjour discret à l'étranger, Marc aurait découvert un élément troublant concernant le passé d'Adriana. Impossible de savoir, à ce jour, s'il s'agissait d'un ancien amour resté trop présent, d'un accord secret ou d'un mensonge entretenu trop longtemps. Toujours est-il que cette découverte a tout remis en question. Dans l'entretien, Marc ne cherche ni à accuser ni à s'absoudre. Il parle d'un choc émotionnel, d'un moment où il a compris qu'il n'avait jamais vraiment connu la femme avec laquelle il partageait sa vie depuis un an. Ce bouleversement, il l'a gardé pour lui des semaines durant, tentant de recoller les morceaux, de comprendre. Mais rien n'y a fait. Le lien s'était rompu de manière irrémédiable. Adriana, de son côté, n'a pas encore réagi publiquement. Mais certaines rumeurs laissent entendre qu'elle aurait été profondément blessée par les propos de Marc, qu'elle considère comme une trahison. Il savait dès le début qui j'étais, ce que je portais en moi. Je ne lui ai jamais menti. Aurait-elle confié en privé à une amie proche? Une déclaration qui, si elle est avérée, change radicalement la perception de l'histoire. Alors, qui dit vrai? Faut-il voir dans les propos de Marc une tentative d'explication sincère ou un règlement de compte voilé? Et que cache réellement ce fameux secret que personne ne semble vouloir nommer? La vérité, comme souvent dans ces affaires intimes, est sans doute multiple, fragmentée, enfouie sous les couches de ressentiment et de douleur. Ce qui est certain, c'est que le couple Marc-Adriana, encensé un temps par les médias et les fans, s'est construit sur une image qui n'a pas résisté à l'épreuve du réel. Trop d'attentes, trop de regards extérieurs, trop de pression peut-être. Ou simplement une incompatibilité émotionnelle profonde, dissimulée sous les projecteurs. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Depuis cette déclaration, les spéculations vont bon train. Certains évoquent une liaison parallèle qu'aurait entretenue Marc avec une comédienne rencontrée sur un plateau. D'autres affirment qu'Adriana aurait envisagé de quitter la France, fatiguée par l'exposition médiatique. À ce stade, difficile de trier le vrai du faux, tant le silence initial du couple a nourri les fantasmes. Ce que cette rupture révèle surtout, c'est la difficulté, même pour des personnalités aguerries au feu de la rampe,
de vivre une histoire d'amour sincère à l'abri des regards. Ce que nous voyons, ce que l'on nous montre, n'est qu'une surface. Derrière, il y a des douleurs, des choix impossibles, des renoncements. Marc Lavoine, en brisant le silence, a peut-être voulu reprendre le contrôle de sa propre narration. En avouant que cette relation n'était pas ce qu'elle semblait être, il offre une nouvelle lecture de sa vulnérabilité, de ses doutes. Mais il expose aussi Adriana à une onde de choc médiatique dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Ce qui est sûr, c'est que, à travers cette histoire, se dessine un tableau plus large. Celui des amours contemporains sous haute tension, à l'ère des réseaux sociaux, de la transparence forcée et de l'éternelle pression de l'image. Une leçon amère sur les apparences et sur ce que l'on choisit ou non de révéler. Et si, au fond, la plus terrible vérité n'était pas un secret d'Adriana, mais celle de Marc lui-même, celle de n'avoir jamais su aimer sans tout détruire? Or l'ampleur. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers cette histoire se dessine un tableau plus large, celui des amours contemporains sous haute tension, à l'ère des réseaux sociaux, de la transparence forcée et de l'éternelle pression de l'image. Une leçon amère sur les apparences et sur ce que l'on choisit ou non de révéler. Et si, au fond, la plus terrible vérité n'était pas un secret d'Adriana, mais celle de Marc lui-même? Celle de n'avoir jamais su aimer sans tout détruire? Adriana Karembeu, le divorce impossible, révélation sur les liens invisibles avec Aram Ohanian. Elle embrasse Marc Lavoine sous les flashs, foule les tapis rouges à Paris-Bouge à son bras, s'affiche épanouie et amoureuse. Et pourtant, juridiquement, Adriana Karembeu est toujours mariée. Pourquoi ce divorce n'a-t-il jamais été prononcé? Que cache ce lien persistant avec Aram Ohanian? Ce que nous avons découvert est bien plus complexe qu'une simple rupture sentimentale. Pendant que les projecteurs se braquent sur le couple glamour formé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine, une vérité bien moins photogénique persiste dans l'ombre. L'ancien top modèle slovaque est à ce jour toujours légalement marié à Aram Ohanian, l'homme d'affaires arménien et père de sa fille Nina. Une information que beaucoup ignorent ou préfèrent ignorer, tant l'image d'un nouveau départ amoureux semble parfaite. Mais la réalité, elle, ne se laisse pas apprivoiser par le strass et les apparences. Derrière ce mariage toujours en vigueur se cache une toile juridique, financière et affective d'une redoutable complexité. Ce n'est pas un secret que l'histoire entre Adriana et Aram fut, à ses débuts, une romance digne des contes orientaux. Lui, homme d'affaires raffiné, elle, icône de beauté et d'élégance. Leur rencontre a fait rêver, leur mariage à Marrakech a émerveillé. Mais c'est surtout leur union professionnelle qui intrigue aujourd'hui. Ensemble, ils n'ont pas simplement partagé des sentiments. Ils ont aussi bâti un empire discret, mais bien réel. Le plus emblématique? Le palais Ronsard, hôtel 5 étoiles niché au cœur de la palmeraie de Marrakech, que le couple a conçu comme un bijou d'architecture et de raffinement. Un projet qui porte leur double empreinte, à la fois artistique et financière. Et c'est précisément ce détail qui rend leur séparation juridiquement périlleuse. Car si les cœurs peuvent se briser rapidement, les entreprises communes, elles, se dissolvent dans la douleur et la lenteur. Selon des sources proches du dossier cité par Voici, le divorce ne serait pas seulement retardé par la logistique administrative, mais bien par des tensions stratégiques liées à leurs affaires communes. Séparer leurs actifs reviendrait à démonter pièce par pièce une mécanique construite à deux, avec soin et ambition. Ce qui complique davantage les choses, c'est la volonté affichée d'Adriana de garder ses démarches à l'abri des regards. Une discrétion presque obsessionnelle, motivée à la fois par la protection de sa fille Nina, mais aussi, selon certains, par une forme de loyauté silencieuse envers Aram Ohanian. Car, au-delà des apparences, les relations entre les deux ex-partenaires ne seraient ni glaciales ni conflictuelles. Elles seraient, au contraire, empreintes d'une certaine bienveillance distante, voire d'un respect tacite du passé. Ce n'est donc pas la passion pour Marc Lavoine qui freine le divorce, mais la crainte d'ouvrir une boîte de Pandore juridique, émotionnelle et financière.
Une boîte où se mêlent souvenirs d'union, engagement professionnel et une fillette née tardivement dans la vie d'Adriana, à 46 ans qu'elle protège plus que tout. Il serait tentant de croire que cette situation complexe n'est qu'une parenthèse, une anomalie passagère dans une nouvelle vie pleine de promesses. Mais ce serait ignorer la réalité implacable des grandes fortunes affectives. Dans le microcosme discret des célébrités, l'amour ne se sépare jamais entièrement des enjeux matériels. Et Adriana, qui a toujours su cultiver une image de femme forte et indépendante, semble aujourd'hui piégée dans une équation dont aucune inconnue n'est simple à résoudre. D'autant que Marc Lavoine, lui-même sorti d'une relation très médiatisée avec Lynn Papin, semble vouloir écrire une nouvelle page à deux, sans que la précédente ne soit vraiment refermée pour Adriana. Les observateurs avertis du couple n'ont pas manqué de noter une certaine tension dans les récentes apparitions du chanteur. Une impatience masquée, une attente qui s'éternise. Nul ne le sait exactement. Mais le fait demeure, tant qu'Adriana reste légalement liée à Aram, un pan entier de sa vie appartient encore à l'ancien chapitre. La question qui se pose alors est vertigineuse. Adriana Karembeu pourra-t-elle vraiment ouvrir un nouveau livre tant que les pages de l'ancien ne sont pas tournées? Et à quel prix? Si l'histoire d'amour avec Marc Lavoine est sincère, comme le prouvent leurs démonstrations publiques d'affection, elle risque de heurter, à terme, les murs d'une réalité légale et économique d'autant plus dure qu'elle est invisible aux yeux du public. Et pourtant, Adriana ne cède pas à la panique. Fidèle à sa nature discrète, elle manœuvre en silence. Certains affirment même qu'un accord confidentiel aurait déjà été trouvé entre elle et Aram, visant à préserver l'intégrité de leur projet commun, tout en préparant en coulisses une séparation en douceur. Mais tant qu'aucun document officiel n'a été signé, tant que le mot « divorcé » ne remplace pas « marié » sur les registres, l'ambiguïté demeure. En fin de compte, cette histoire révèle une vérité bien plus universelle qu'il n'y paraît. Même les contes de fées modernes doivent composer avec les contraintes du réel. Et dans ce réel, les sentiments ne suffisent pas toujours à dénouer les fils invisibles qui lient deux êtres, même après la fin de leur amour. Adriana Karembeu, sublime et lumineuse dans sa renaissance amoureuse, reste donc encore partagée entre deux mondes. Celui qu'elle tente de construire avec Marc Lavoine et celui qu'elle n'a pas encore pu déconstruire avec Aram Ohanian. Une dualité silencieuse mais puissante, qui en dit long sur les complexités de la vie sentimentale lorsqu'elle croise le pouvoir, l'argent et la mémoire. Adriana Karembeu, une séparation sans divorce. Le choix d'un équilibre fragile. Dans les coulisses feutrées du monde des célébrités, certains silences résonnent plus fort que les éclats de voix. Certaines ruptures, sans cri ni scandale, intriguent justement par leur absence de déflagration. Et celle d'Adriana Karembeu appartient à cette catégorie rare. Discrète, maîtrisée, presque invisible, mais profondément énigmatique. Il y a des années qu'Adriana Karembeu ne partage plus la vie conjugale de son mari, homme d'affaires discret avec lequel elle a bâti une famille et une certaine forme de stabilité. Et pourtant, un détail persiste, dérange, fait parler les observateurs avertis. Le divorce n'a jamais été prononcé. Pour le grand public, c'est un mystère. Mais pour les proches, les initiés, c'est un équilibre précaire, savamment entretenu, qui révèle bien plus qu'un simple choix administratif. Ce divorce manquant raconte une histoire de compromis, de priorités familiales, de considérations matérielles et de blessures que l'on soigne autrement que devant les tribunaux. Elle ne peut pas divorcer immédiatement pour des raisons financières, a confié une source proche à nos confrères. Une phrase courte mais lourde de conséquences, car dans l'univers des personnalités publiques, le divorce est rarement une simple signature au bas d'un papier. Il s'accompagne de ramifications financières, fiscales, patrimoniales et médiatiques qui souvent dépassent l'entendement du citoyen lambda. Pour Adriana, mannequin iconique et femme d'affaires avisée,
Ce sont des années de vie commune, de biens partagés, de projets croisés, qu'il faudrait désentrelacer ligne par ligne. Et si cette complexité juridique et économique constitue un obstacle réel, elle n'est pas seule en cause. La véritable clé de voûte de cette situation particulière s'appelle Nina, leur fille. Une petite fille née de l'amour, de l'équilibre, et aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Nous sommes séparés dans l'esprit, mais pas dans la vie. Nous restons unis sur tout ce qui concerne notre fille, a confié Adriana lors d'un entretien à Gala. Et c'est précisément là que cette séparation se distingue des autres. Car Adriana et son ex-compagnon ont fait le choix, rare et courageux, de rester partenaires parentaux. Malgré la fin de leur couple amoureux, ils partagent encore des moments, s'organisent ensemble pour l'éducation de leur fille et continuent à former une cellule familiale atypique mais fonctionnelle. Dans un reportage poignant diffusé dans 50 Minutes Inside en 2024, Adriana s'est exprimée avec sincérité. Il fallait expliquer les choses à Nina, sans lui faire peur, sans briser ses repères. Un exercice d'équilibriste, où chaque mot prononcé pèse sur l'avenir émotionnel d'un enfant. Dans ce choix de ne pas divorcer, on ne lit ni naïveté ni faiblesse, mais plutôt une stratégie de préservation, celle d'une mère qui place l'harmonie et la stabilité de sa fille au-dessus des impératifs sociaux ou des attentes extérieures. Mais à quel prix? La question demeure, car rester marié à un homme que l'on ne considère plus comme un partenaire amoureux, c'est aussi rester enchaîné à une histoire révolue. C'est devoir composer avec une image publique décalée par rapport à la réalité intime. C'est maintenir l'illusion d'une unité, quand bien même l'intimité s'est éteinte. Cette décision pourrait également répondre à une logique d'image. Adriana Karembeu, consciente de sa notoriété, semble vouloir éviter les remous médiatiques qu'un divorce pourrait provoquer. Dans un monde où chaque rupture devient un titre racoleur, chaque procédure un feuilleton, elle semble privilégier le silence et la continuité. Mais cette retenue médiatique ne doit pas masquer la complexité affective de la situation. Car, un divorce différé, c'est aussi un deuil qui s'étire. Un entre-deux où ni le passé ni l'avenir n'ont pleinement leur place. C'est vivre une cohabitation symbolique, où les gestes deviennent convenus, les mots mesurés, les émotions contenues. Derrière les apparences lisses, Adriana mène donc un combat invisible, mais d'une intensité rare. Celui de préserver l'équilibre de sa fille, de protéger une histoire sans la renier et de construire un avenir sans brutalité. Une forme d'élégance émotionnelle qui, dans le tumulte du monde médiatique, tranche par sa dignité. Alors oui, leur divorce n'a pas encore été acté. Mais peut-être faut-il voir là non pas une faiblesse, mais une forme de maturité. Un refus de précipiter les choses, un choix réfléchi, où le bien-être d'un enfant passe avant l'orgueil des adultes. Et s'il est vrai que leur séparation est longue et complexe, c'est peut-être justement parce qu'elle est profondément humaine. Dans un monde où tout va vite, où les ruptures s'étalent sur les réseaux sociaux, Adriana Karembeu incarne une autre voie, celle du respect, de la lenteur maîtrisée, de la transition douce. Un divorce différé, oui, mais surtout une coparentalité moderne, unie et farouchement protectrice. Et cela, au fond, vaut peut-être bien plus que n'importe quelle signature. Adriana Karembeu, ou le courage de briser le silence. Je n'ai pas le droit de faire ça. Il est des phrases simples en apparence, mais qui résonnent comme des éclairs dans une nuit trop calme. Lorsque Adriana Karembeu prononce « Je n'ai pas le droit de faire ça », ce n'est pas une déclaration en l'air. C'est un cri intérieur, une frontière morale qu'elle s'impose, un fardeau émotionnel qu'elle choisit de ne pas transmettre à sa fille. Et derrière cette phrase se cache un séisme intime, une remise en question douloureuse mais nécessaire, celle de la fin d'un amour conjugal et de la volonté de protéger, coûte que coûte, l'innocence d'un enfant. Adriana Karembeu, le nom évoque aussitôt les podiums des années 90,
la grâce d'un mannequin devenu animatrice, et la silhouette longiligne d'une beauté froide, devenue, au fil des années, une femme accessible, humaine, presque vulnérable. Mais ce que le public ne voit pas toujours, c'est le prix du bonheur apparent, la réalité derrière les photos de famille parfaites. Et aujourd'hui, c'est avec une pudeur désarmante qu'elle décide de lever le voile sur une séparation que personne n'avait vraiment anticipée. Nous pensions que les enfants ne remarquent pas ces choses-là, mais on a tort. Les enfants sentent tout. Ce constat lourd de vérité, Adriana l'a vécu dans sa propre chair. Dans son passé, silencieux et pourtant si présent. Elle se souvient de l'ambiance tendue, de la présence physique mais émotionnellement absente de ses parents et du poids de ces non-dits que l'on finit par intégrer comme norme. C'est précisément ce schéma qu'elle a juré de ne jamais reproduire. Et face à la fragilité de sa fille Nina, encore jeune, elle prend une décision qui en dit long sur la femme et la mère qu'elle est devenue. Une rupture pensée, expliquée, assumée. Dans une société qui glorifie la stabilité à tout prix, où tenir bon est souvent perçu comme une vertu, Adriana fait un choix différent. Elle choisit de partir. Non pas dans la colère ou le drame, mais dans la conscience que le bonheur, quand il s'efface, doit être remplacé par autre chose. Une forme de paix. Une autre structure familiale. Peut-être même une liberté nouvelle. Je pense que nous avons fait un long chemin ensemble. Et à un moment donné, quand vous sentez que le bonheur s'efface, il faut partir. On ne doit pas se forcer. Ce sont des paroles fortes, rares dans le monde médiatique, où la pudeur est souvent confondue avec le silence. Adriana, au contraire, parle. Pour elle, pour sa fille, pour toutes les femmes qui hésitent à rompre un lien devenu pesant, simplement parce qu'elles ont peur du jugement. Mais cette décision n'a rien d'égoïste. Elle est paradoxalement un acte d'amour. Car rester dans un couple pour de mauvaises raisons, c'est risquer d'empoisonner l'environnement de l'enfant. Je ne peux pas imposer à Nina une mère malheureuse. Là encore, l'honnêteté est totale. Elle ne se cache pas derrière des excuses convenues. Elle regarde la réalité en face, avec un courage que beaucoup admirent, mais peu osent incarner. Redéfinir la famille, au-delà des clichés. La famille ne se limite pas à une cohabitation ni à un nom sur une boîte aux lettres. Adriana l'a compris. Nous avons expliqué à Nina que papa et maman ne s'aiment plus, mais qu'on l'aime plus que tout. Et que nous restons une famille, malgré tout. C'est là une vision moderne, lucide, presque révolutionnaire dans son humanité. Une famille qui évolue, qui se transforme, mais qui reste unie autour de l'essentiel, l'enfant. Ce choix, qui pourrait sembler simple, est en réalité un geste politique. Il remet en cause des décennies de modèles familiaux figés. Il interpelle celles et ceux qui pensent encore que rester ensemble pour les enfants est une solution viable. Adriana prouve le contraire. C'est dans la vérité, même douloureuse, que naît l'équilibre. Un miroir tendu à la société. En exposant son histoire, Adriana Carambeu n'offre pas seulement un témoignage intime. Elle ouvre un espace de réflexion collective. Combien de couples vivent ensemble sans amour, simplement par peur du vide? Combien d'enfants grandissent dans des foyers pleins de tensions silencieuses, croyant que l'amour rime avec résignation? Ce sont ces tabous qu'elle décide de briser. Et ce qu'elle met en lumière est troublant. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste à quitter. Quitter non pas pour fuir, mais pour préserver. Pour que l'enfant n'apprenne pas à ignorer sa souffrance. Pour qu'il voie un parent capable de dire non, de dire stop avec élégance et fermeté. Un modèle de rupture respectueuse. Adriana n'a jamais cherché à salir son ex-compagnon. Aucune accusation, aucune plainte. Seulement des faits, des ressentis, une analyse posée d'un lien qui s'est épuisé. Dans un monde médiatique où les ruptures sont souvent synonymes de règlement de compte, elle choisit la voie inverse. La dignité. C'est sans doute cela qui marque le plus dans cette confession. L'absence de rancune et la présence d'un amour
transformé. Un amour parental, indéfectible. Un respect mutuel, même dans la séparation. Une volonté commune de faire de Nina une petite fille épanouie, entourée d'affection, même si ses parents ne partagent plus le même toit. La fin d'un amour, le début d'un autre récit. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans le chemin qu'Adriana Karambou a choisi. Elle n'a pas fui, elle n'a pas caché. Elle a parlé avec la voix d'une femme qui a appris à ne pas tricher, ni avec elle-même, ni avec sa fille. Et cette voix, aujourd'hui, résonne bien au-delà de sa propre histoire. Elle nous rappelle que les ruptures, ce ne sont pas des échecs, mais parfois des renaissances. Que le vrai scandale n'est pas de divorcer, mais de faire semblant. Et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'authenticité. Dans ce monde d'apparence, Adriana Karambeu nous offre paradoxalement une leçon de vérité. Une vérité douce mais ferme. Une vérité qui fait mal mais qui libère. Et si c'était cela, le vrai courage? Dire à voix haute « Je n'ai pas le droit de faire ça ». Parce qu'aimer un enfant, c'est d'abord oser être vrai, même quand ça fait mal. Madame, monsieur, bonjour, j'ai le plaisir à vous retrouver ici dans le studio de l'IH2EF pour un nouveau numéro de votre émission Au Périscope, aujourd'hui consacré aux pratiques de pilotage en Union Européenne. Nous sommes ensemble pour 1 heure pour avoir un débat autour de cette thématique avec 4 intervenants aujourd'hui avec nous en plateau et en distanciel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag Au Périscope sur la plateforme X et poser vos questions à nos intervenants ou réagir bien sûr à ce que nous allons dire au cours de l'heure à venir. Nos intervenants, justement, je vais les présenter un à un, à commencer par vous, Pierre Vandevec, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. En face de vous, Maud Charéron, vous êtes IA-hyper de physique-chimie et vice-doyenne dans l'Académie de Versailles. Merci d'être avec nous également. Merci à vous. Et à distance, 2 intervenants qui nous ont rejoints. Sandrine Eskenazi, vous êtes d'Azen dans l'Académie de Toulouse. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous recevez bien? Absolument, bonjour à tous. Et enfin, Romuald Normand, vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, associé à l'Université normale de